Parti de Brest il y a 32 jours, le dimanche 7 janvier, Charles Caudrelier est de retour dans l'océan Atlantique après plus de 18 jours passés dans la dureté des mers du Sud. Mardi en fin de journée, le skipper du Maxi Edmond de Rothschild a doublé le mythique Cap Horn pour la 4e fois, la première fois en solitaire. Un moment historique. Le marin du Gitana Team entame désormais la dernière partie de ce tour du monde ultime, 6000 milles de remontée de l'Atlantique pour rejoindre Brest. Nous sommes le jeudi 8 février, bienvenue dans Waypoint. Tout va bien à bord du Maxi Edmond Rothschild. Le Cap Horn ne veut pas nous laisser passer. Et on a décidé de ne pas prendre le risque avec l'avance qu'on avait de s'engager là-dedans avec des vents très forts. Et donc c'était pour soigner un peu le bateau, vérifier tout. On est toujours un peu à l'arrêt. On espère repartir bientôt là dans la nuit. Et là je tourne un peu en rond et je suis un peu impatient de repartir. L'ambiance à bord, 6 mètres de vague. Ça rend jamais en caméra, mais bon, il y a des belles montagnes. Dernier empannage avant le Cap Horn, c'est passé. Il y avait 5-6 mètres de mer. L'objectif c'est de passer le Cap Horn demain. Petit retour en arrière, il y a une semaine, on était encore dans le Pacifique. On faisait le tour d'un grand anticyclone du Pacifique qu'on avait contourné par le sud. Et on avait un dilemme pour la suite. On commençait déjà à s'intéresser au passage du Cap Horn forcément. Le vent vient se heurter à la cordillère des Andes qui est là. Et cette barrière naturelle fait qu'on a une forte compression et un vent qui accélère très fort le long des reliefs et donc qui peut donner des vents et des rafales très très fortes pour le passage du Horn. Du coup, en fin de semaine dernière, Charles a dû s'arrêter dans des conditions super maniables. On avait une petite bulle sans vent dans laquelle il a pu vraiment faire un gros entretien du bateau, se reposer. Ça a duré 48 heures. Donc c'était juste après son redémarrage. On voit bien la dépression dont je parlais qui bloque au Cap Horn. Ce fameux gros centre dépressionnaire avec le front associé et cette énorme compression avec le flux de nord-nord-ouest qui vient s'écraser contre la cordillère et qui donne du vent très très fort au Cap Horn. Nous on a choisi de redémarrer dans ce qu'on appelle la traîne, donc le vent de sud-sud-ouest, juste en arrière de cette dépression. L'inconvénient de cette zone en arrière de la dépression, c'est que du coup on navigue dans une mer formée, désagréable. Donc pour descendre vers le Horn, Charles il a été quand même confronté à des conditions autour de 35 nœuds de vent et jusqu'à 7 mètres de mer. En arrière de notre dépression principale qu'on a laissé passer, qui elle du coup s'est évacuée sur l'Antarctique, on avait entre guillemets la petite sœur qui s'est développée dans son sillage, une plus petite dépression, bien plus maniable. On a navigué en avant de cette dépression-là et on a pu se glisser vers la sortie du couloir au Cap Horn. Et tout de suite, quand on s'évacue un peu de ce gros flux de nord, le vent mollit rapidement. Ensuite, passage du Cap Horn, donc on voit là on voit sur la coloration du vent que le vent a bien molli, toujours dans un flux de secteur nord, et puis navigation entre le Cap Horn et l'île des États, dans des conditions très très maniables, avec des vents faibles à modérés, d'une quinzaine de nœuds, et au près pour tirer des bords et venir chercher le passage du détroit de Lemaire qui se situe entre la Terre de Feu et l'île des États.
Pourquoi ce passage? Pour des raisons météo et aussi des raisons de sécurité au niveau des glaces. Ici, on voit la zone des glaces donnée par l'organisation qui nous impose une limitation. Donc un passage entre le Cap Horn et la limite des glaces assez étroit. Et on a réactualisé ces informations avec l'approche de Charles au Horn et on se trouvait avec des potentielles détections d'iceberg beaucoup plus hauts. Donc ça limitait beaucoup les routes. On arrive quasiment à la situation d'aujourd'hui où il a une nouvelle fois fallu faire preuve un peu d'aménagement de la trajectoire parce qu'on a une grosse dépression qui s'est creusée devant nous de l'autre côté de l'Amérique latine. Les résidus de la dépression qui étaient là se sont recreusés de ce côté-là. Et cette dépression-là, elle a une trajectoire qui fait qu'elle va se déplacer dans le nord de l'archipel des Malouines. Notre trajectoire, nous, elle est forcément de monter vers le nord, donc à un moment, nos deux trajectoires se télescopent. Donc la solution, qui a été un peu à l'étude depuis 24 heures, c'est de venir dans le sud de cette dépression, d'adapter la vitesse pour ne pas se retrouver en avant, mais en arrière de la dépression, et pouvoir faire route ensuite vers le nord, vers le Brésil. Donc passage du Horn demain dans la journée. Le terrain n'est pas précis encore, mais c'est à peu près ça. On est sur le 30e jour de course. Il nous expliquait quand même qu'il fallait rester mobilisé, à l'écoute en tout cas de Charles pour le passage du Cap Horn et après. Il reste encore 2 semaines de course. Ça commence à tirer un peu au sein de l'équipe. Dans les infos, histoire de couronner un petit peu le tour, dans notre zone de navigation, on a 2 icebergs qui se baladent, à minima. On a dépêché une équipe qui sont partis donc hier. Ils ont atterri à Buenos Aires ce matin et ils redécollaient pour Ushuaia. L'idée, c'est de faire un repérage sur toute la partie Cap Horn jusqu'aux îles des États. Donc il y a ce survol-là, donc soit cet après-midi, soit demain matin en fonction des conditions météo. Et ça, c'est Julien qui doit revenir vers nous sur ce sujet. L'idée, ce serait aussi, si possible, de filmer le passage du Cap Horn et de faire une pierre deux coups. Donc après, sur la partie purement organisationnelle et logistique, il faut quand même qu'on reste vigilant. Nouvelle à suivre. Le Cap Horn, on y pense depuis déjà un petit moment. Là, c'est dans quelques heures. Nous, on l'attend avec impatience parce que les derniers jours de course n'ont pas été simples. Ça fait longtemps qu'on n'a pas navigué à proximité de côte. Il y a quelques petites roches isolées. Donc je préviens Charles et je m'assure qu'il est bien clair sur la carto, quoi. 5 nautiques. Tu me drops en avion? Ouais, bah justement, on est sur le coup, mais il est précis à 5 minutes. Donc, Là, j'ai fait une photo, je lui ai envoyé. Je pense. moi j'ai 2000. Bah 2000. Peut-être j'ai 2000 aussi. 2,7 000. 1 000 du Horn. Là, on est bon. 0. Non, il est pas passé, C'est une vraie libération, il va commencer à remarcher sur ses pas, à faire un retour à la maison. Un point de passage mythique en tout cas dans notre milieu, c'est une vraie satisfaction pour nous aussi. Il y a peut-être un point quelque chose. 0.9. Yes. T'es pas loin. Ouais, c'est bien. Ça y est, il y est. Il a passé le Cap Horn. Tour en Atlantique. Ouais, officiel. C'est beaucoup d'émotions, oui, parce que naturellement on est aussi un petit peu fatigué, rien à voir avec ce que peut éprouver Charles sur le bateau. En plus, évidemment, on est attaché aussi à Charles, à sa personnalité. Charles, il est impressionnant et il a bluffé tout le monde, même au sein de l'équipe. On voit qu'il est vraiment guidé par l'objectif de l'arrivée et la performance de la course. 30 jours, 4 heures, 38 minutes et 40 secondes depuis le départ, d'après la télémétrie de Nicole Grière. 3e cap sur 3. Maintenant, il nous reste 2 océans, Atlantique Sud, Atlantique Nord. Je lui ai envoyé un petit message pour le féliciter. Bravo à tous, bravo les routeurs.
Ils viennent d'annoncer à Charles que c'est Yann qui est dans l'avion qui le survole. Et il dit sérieux? Allô? Ouais. C'est Starlink. Et voilà, il est là, le Cap Horn, à 4000. Il est là, jamais passé aussi près. Et voilà le fameux Cap Horn. Juste là. Voilà, derrière moi. Devant les étraves du Maxi et de mon Rothschild. Premier à passer le Cap Horn. Premier bateau volant à passer le Cap Horn. En 2017, ce bateau a été imaginé, mis à l'eau. En 2015. Personne ne pensait qu'on pouvait voler encore si loin au large. Et 7 ans après, il passe le Cap Horn pour la première fois, un bateau volant. Il est dingue, il est juste là. Voilà, profitez-en, c'est rare de le voir de si près. Et avec autant de beau temps. En live, le Cap Horn. Hop là! Magnifique, j'ai jamais vu de si près. Voilà, c'est fait. Dernier cap, le prochain, c'est la Bretagne. En hommage à Benjamin de Rothschild, voilà, qui a fondé le Gitana Team, qui nous permet à tous de rêver, de continuer à poursuivre ses rêves. À Ariane, sa femme, qui a pris le relais, qui en 2015, quand Cyril a eu cette idée folle, lui a proposé cette idée folle de voler autour du monde. Elle y a cru avant tout le monde. Ils ont eu cette audace. Et aujourd'hui, c'est un pari réussi. En tout cas, c'est une victoire collective. On l'a construite ensemble depuis, pour certains, plus de 7 ans avec ce bateau. Et ben, je vous embrasse tous, je vous remercie tous. Voilà. Merci à Ariane, merci à ses filles, à Benjamin, bien sûr. Il aurait aimé voir ça. Incroyable de passer si près de tous ces cailloux. C'est rare dans ce temps-là. C'est une beauté. Vous voyez de la neige tout à l'heure.